Salut, on est l'épisode 3 de ma série de la graine à la récolte. Aujourd'hui on est le jour 15, je vais vous montrer l'avancée des plants. Cette semaine il risque d'y avoir un peu plus de contenu car je vais devoir rempoter mes pots dans les pots supérieurs. En attendant, je vous laisse venir avec moi, on va voir les plants. Alors voilà l'avancée des plants, donc comme j'ai dit juste avant, on est le jour 15, il commence à y avoir, vous savez, cette petite odeur de sorte de plante fraîche. Donc là c'est plutôt cool, je suis plutôt content. J'ai rajouté de la terre pour maintenir les tiges, c'est vrai que ça c'est une chose qu'on pense pas forcément, mais voilà. Elles ont encore grandi cette nuit, ça c'est cool, elles continuent de grandir. Leur peau va bientôt atteindre le maximum. Par exemple, celle-ci elle est encore un peu petite, donc je vais attendre un petit peu. On peut voir, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer en dessous, on voit que les racines ne sortent pas encore, par exemple sur celle-ci. En l'occurrence, si je prends ce pot là, on va voir que les racines juste ici commencent un petit peu à sortir. Donc, ils vont chercher un peu plus d'espace en dehors de leur pot, donc je vais pas tarder à les rempoter dans des pots de 2,2 litres. Je vous montrerai la recette du coup durant les vidéos de cette semaine. En attendant, vous avez un aperçu des plants d'aujourd'hui. Ils vont rester encore à l'intérieur de cette tente 80 par 80 encore aujourd'hui et peut-être demain, donc c'est-à-dire le jour 14, enfin du coup aujourd'hui on est le jour 15, le jour 16 ils seront peut-être encore là, mais le jour 17 je les mettrai très sûrement en pot de 2,2 litres et je vous montrerai en même temps la tente de 120 par 120 qui va donc les accueillir pour le début de leur croissance avant d'aller en 150 par 150 pour la floraison. En tout cas voilà, je vous montre du coup, je vous ai montré du coup les plans du jour 15. Et puis, je vais faire un petit arrosage en accéléré histoire d'avoir un peu de contenu. Et puis ensuite, on se retrouvera sûrement le jour 16 si j'ai quelque chose à dire. Bon, ça y est, on est le jour 17. Je vais vous montrer donc la base de mon terreau que je vais préparer, de mon substrat, pardon, pour le rempotage que je vais faire en vidéo juste après. Je vais vous donner donc la recette. Il s'agit d'un sorte de pré-sol vivant qui va me permettre d'arroser à l'eau pendant encore à peu près 15-20 jours maximum. C'est très très faible, enfin très faiblement chargé. Bien sûr, on évite tout type de surdosage pour éviter les problèmes sur la plante. Là, on est vraiment sur une base très légère qui va nous permettre de pouvoir rester pendant 15-20 jours, comme j'ai expliqué juste avant, tranquille, uniquement à l'eau, aucun engrais, et puis sans problème. Bon, du coup, en ce qui concerne la recette, enfin en tout cas la recette pour le substrat, on va être sur un rempotage de 2,2 litres, il y a un total de 7 pots. Je vais préparer environ 14 litres de substrat, ce qui va largement suffire. Je mets un masque tout simplement parce qu'il s'agit du coup d'un terreau avec des mycorhizes à l'intérieur. C'est des petits champignons qui vont être assez volatiles, on évite tout problème sur les poumons, donc pour ceux qui ne le savent pas, pensez-y, si vous utilisez cette terre-ci, eh bien, utilisez des masques quand même, c'est vraiment super important. On évite tout type de problèmes aux poumons et tout ça. C'est toujours mieux comme ça. Donc déjà, on va commencer par utiliser 10 litres de notre terreau que j'ai du coup préfait bien sûr dans le seau. Donc on va mettre ça, hop, vous voyez, il y a des petites particules qui volent, je sais pas si on va voir en vidéo, donc le mieux c'est d'éviter d'y aspirer. Une fois que ça c'est bon, hop, on va passer au deuxième. Ensuite, on va prendre 2 litres 2,5 litres de perlite. Pareil, on va mettre, alors la perlite, ça va être pour l'aération du sol, pour les racines, pour qu'elles puissent se développer bien tranquillement dans notre terre. Ensuite, 1,5 litre de humus de verre. On est sur du humus de chez BioBiz, qui va être donc la base de notre sol vivant. Finalement, ici, j'ai mis qu'un litre. Je vais mettre le dernier, enfin, je vais mettre le restant. Et le restant, du coup, hop, voilà. On a tout ce qu'il faut. Et évidemment, je vais faire un petit pré-massage de la terre. Donc, je vais juste la remuer un petit peu. Et puis on passe aux amendements, c'est-à-dire donc les amendements solides juste après. Alors, on passe aux amendements, pardon. Ici, on est sur du biochar. Si jamais vous allez avoir tous les détails dans la description, donc tout ce que je mets et pourquoi est-ce que je le mets, je vous remets donc aussi la liste évidemment, enfin la recette dans la description. Donc voilà, vous aurez tout dans la description. Là, on est sur du biochar bio. J'en mets 30 grammes. Attention, faut vraiment pas en mettre trop parce que c'est ce qui pourrait cramer de votre sol. Donc voilà. On a de la farine de roche, on a 22 grammes. De la dolomie magnésienne, 8 grammes. De la farine de poisson, 8 grammes. Ici, on a 5 grammes de guano. C'est pareil, le guano hyper sensible, hyper chaud. Faites attention à pas trop en mettre. Là, on est sur du guano UAB fossilisé. Et pour le dernier amendement, pardon, on a du luzerne. On a 5 grammes. Évidemment, on mélange le tout.
éventuellement, mettez des gants, c'est peut-être pas mal, mais bon, j'en avais pas sur le moment, quoi. Bon, du coup, dernière étape, on va un petit peu arroser le sol, on va l'humidifier légèrement. On est à une eau, enfin, on est avec une eau à 6,3 de pH et 20 degrés environ. C'est juste histoire d'arroser, donc on n'en fait pas une éponge, hein, c'est vraiment très très léger. Donc, hop, il reste quelques boules de guano. Alors, hop, on va simplement arroser, et ça c'est en pré-rempotage bien sûr, donc c'est juste avant le rempotage. Et bien sûr, on fait un arrosage après le rempotage. Bon, là, on a nos 7 plants, on a des pots de donc 0,5-0,6 litres. On a préparé notre terre juste ici. On a nos pots de 2,2 litres. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on est le jour 17. Donc, vous pouvez voir l'avancée des plants. Bon, du coup, pour des raisons techniques, je les ai fait, donc j'ai déjà fait le rempotage au préalable avant parce que en fait, malheureusement, les pots ne se décollaient pas du tout, sûrement parce que j'ai pris des pots bien trop rigides, donc un peu trop, voilà, un peu trop épais. Donc ça se décollait pas, donc on a un peu galéré, mais on a fait le rempotage. J'espère pas avoir trop touché les racines, mais bon, du coup, je pouvais pas le faire en vidéo, sinon c'était très compliqué. Celle-ci, c'est la motte qui est restée le plus droit possible, donc je vais vous montrer ce qui se passe du coup quand on retourne la plante. Et dans son pot, bien sûr, donc j'ai préparé le pot, j'ai fait un petit trou voilà, au centre, elle va être déposée ici. Donc, hop, je vais vous prendre là, comme ça. Vous bloquez votre main, donc juste ici. Il va y avoir un peu de terre, c'est normal. Et en retournant, vous allez découvrir donc vos petites racines juste ici. Ici, on peut voir que les racines sont très belles. Hop, on peut, quand vous voyez qu'il y a un petit peu de nœuds comme ça, on peut décrocher un petit peu les nœuds. Et ensuite, hop, on y met, on presse un petit peu. Tac, une fois que c'est bon, on va bien sûr prendre de la terre donc juste à côté. Et évidemment, bon, j'y vais un peu comme un cochon, mais de toute façon, je nettoierai tout après. Voilà. Et bien sûr, on va, hop, un petit peu presser, en mettre tout autour. On n'hésite pas à enterrer un petit peu la tige. On fait attention à ne pas enterrer les cotylédons, hein. Le but, c'est vraiment juste d'enterrer la tige pour qu'elle reste bien stable. On est bon. Ensuite, on pense bien sûr à faire un petit coup de propre sur la plante. C'est très important. Et puis voilà. Bon, du coup, là, on a terminé. Il y a eu un rempotage assez brutal, malheureusement. C'est comme ça. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de casse. On verra bien. Pour l'instant, ils vont avoir une pause d'environ 2-3 jours où il va absolument rien se passer. Mais du coup, on verra bien dans 4-5 jours s'il y a de l'avancée. J'espère en tout cas. Mais normalement, tout s'est à peu près bien placé. On va devoir lier donc les mottes ensemble parce que il faut les lier ensemble. Donc, on va arroser. J'en arrose environ 10 centilitres. Je vais faire ça pour chaque pot et ensuite, je vais les mettre en tente. Bon, du coup, c'est bon, on a fini d'arroser 10 centilitres par pot. Pas tout autour de la tige, mais bien au niveau de la motte, donc à peu près dans l'emplacement, enfin de la taille de votre motte simplement. Là, on va les mettre en tente, on va adapter donc le PPFD, on est toujours autour des 350-400 maximum. Et puis, je vous reprends quand elles sont dans la tente pour la fin du 17e jour, pardon. Alors du coup, on est sur la fin du rempotage, on est aussi sur la fin du jour 17. Le jour 18 et le jour 19, il ne va absolument rien se passer parce que ça va être le temps que la plante du coup se rétablisse de son petit malheur. En tout cas voilà, tout est fait. Tout est fait et puis voilà l'avancée des plants pour le jour 17 et du coup je vous ferai une petite vidéo le jour 18 et le jour 19 mais il ne risque d'y avoir absolument rien. Alors ça y est, on est le jour 21, c'est le dernier jour du coup de mon épisode 3. Les pots, je les ai changés de place, c'est-à-dire que ça y est, j'ai fermé la tente de 80 par 80. J'ai tout fait passer en tente de 120 par 120.
avec une nouvelle lampe ici. Hop, on est sur, bon ici on a 40%, on est environ à 80 cm, mais c'est pour avoir 350 de PPFD. Je sais pas si on va voir, mais on est sur du coup une Medic Gros avec les extracteurs Mars Hydro en 6 pouces. Ici on a un chauffage 240 watts qui va nous permettre donc de chauffer ici. On peut voir là je suis à 22 degrés et là bien sûr on voit que je suis à 21 degrés et 61% d'humidité. Alors les plans vont très bien, celle-ci bon comme elle est en pot de 8 litres, elle est un peu plus lente que les autres, mais bon après j'ai dit qu'elle faisait pas partie de la série, donc ce câble là va falloir que je le raccroche. Ici on peut voir qu'elles ont une très belle couleur, pas de soucis sur les plantes, les tiges commencent à être sympathiques, ça grandit tranquillement, juste là-bas, pardon, tout va bien. J'ai fait une petite coupure, donc oui les plans vont très bien. Ici j'ai toujours ces petits problèmes là du début, bien sûr. Dans 1 ou 2 semaines je ferai de toute façon du lollipopping, donc de toute façon j'enlèverai tout ce qui est en bas, mais bon ça c'est pas pour tout de suite, on verra plus tard. Donc là vous avez donc l'avancée des plants. Pour l'instant de toute façon elles sont encore en phase de rempotage, donc il n'y a pas grand chose qui bouge, c'est pour ça j'ai pas grand chose à dire. Je vais faire un petit arrosage juste après, je vais vous montrer. Donc là on est sur des arrosages un peu plus costaud, on va être sur du 50 centilitres. J'ai fait l'arrosage au moment du rempotage et là on peut voir que ça commence à être pas mal sec. Ici sur un petit piège j'ai vu qu'il y avait une petite mouche, donc je vais en rajouter quand même un ou deux au cas où. Donc on est toujours avec cette variété, elles vont très bien. La 8ème ici, elle fait pas partie de la série mais en tout cas elle sera là. Le déshumidificateur, on est toujours sur le 5 litres de Mars Hydro. Je vais devoir remettre un petit peu d'eau, mais bon ça c'est pas très important. En attendant voilà, j'ai changé la tente. Pour l'instant elles vont rester là encore à peu près 2 semaines et ensuite du coup je les passerai dans la tente d'à côté, dans la 150 par 150 de chez Mars Hydro. Là elles sont très bien où est-ce qu'elles sont, je vais faire l'arrosage et puis je vous reprends juste après. Bon, du coup, comme vous avez pu voir sur l'accéléré, l'arrosage a été fait. Finalement, j'ai mis 25 centilitres par pot parce que il y a eu du runoff. Le runoff, c'est quand l'eau, en gros, coule par-dessous les pots. Donc, bien sûr, là, j'ai retiré l'eau. Ici, j'ai mis 50 centilitres parce que j'ai pas eu le temps de voir. Du coup, je suppose qu'elle va avoir un surarrosage, mais bon, c'est vraiment pas très grave. Après, on verra dans 2-3 jours parce que ça se trouve, ce sera pas le cas. Donc, chaque pot donc, a bien été arrosé de la même des manières. Elles sont de très belles couleurs, tout va bien. Comme d'habitude, il y a seulement les feuilles du bas qui sont chères par rapport au ventilateur, mais bon, tout ça, de toute façon, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Et bien sûr, bon, la petite en extra qui est juste ici, pareil, 25 centilitres. Là, j'ai mis des petits attrapes moustiques au cas où, enfin moucherons, tout ça. Et puis bah voilà, on est sur la fin du 21e jour, pardon, sur la fin de la 3e semaine. Donc semaine prochaine, vous aurez l'épisode numéro 4. Et on va faire, donc on risque de sûrement faire que... Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, si c'est le cas. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire si vous avez des questions. Et vous pouvez retrouver donc ma série de la graine à la récolte en description et bien sûr sur mon compte YouTube. En tout cas, bonne soirée à vous. À la semaine prochaine.